C'est pas le moment. Je l'ai fait trop tôt. Ok, c'est maintenant. Parce qu'il faudrait que je synchronise la voix avec le truc. Ok, donc là il y a un pic, donc là maintenant ma voix est synchronisée avec le micro. Ça doit faire 3 fois que je recommence cette vidéo. Moi c'est JD, donc JD4. Pour K4 parce qu'on est 4 à payer le loyer. Donc il y a un docteur, il y a un narrateur, il y a un orateur et puis il y a moi-même, donc l'original. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que bah, je suis fatigué en fait. Tu vois, j'ai toujours voulu créer du contenu, mais tu sais, avec tout ce qui se passe sur les médias, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bah, on a vraiment tendance à se comparer, et ça s'appelle la comparaison sociale. J'en parle dans mon e-book, donc je suis censé savoir mieux que quiconque comment ça fonctionne, mais pourtant je me sens quand même concerné, et en fait ce qui m'a fait avoir le déclic, c'est que j'étais en train de faire un petit peu de veille. Tu vois, donc j'étais un petit peu en train de faire de la veille concurrentielle et j'ai regardé un mec qui a blow up récemment, donc Andrew Cobay. Et il a commencé, franchement, il se filmait en mode comme as, sans micro, sans rien, le son était dégueulasse. Euh, Derrière lui, il y avait un lit qui était presque pas fait, tu vois, il était vraiment bordel ce lit. Et au final, le mec aujourd'hui, il a buzzé, tu vois, il a réussi. Et je me dis que j'ai vraiment déjà, la tendance, la comparaison sociale qui fait que bah, j'arrête pas de me comparer à tous ceux qui ont déjà réussi. Mais ils ont vachement été aidés sur le fait qu'ils ont été rigoureux, en fait, ils ont fait ça pendant longtemps, et réguliers. Et il y a aussi le fait que je sois perfectionniste. Donc en fait, je me dis que je suis pas assez bien par rapport à ce qui se passe actuellement, et deux, je me dis que je peux toujours mieux faire par rapport à ce que je propose déjà. Donc en fait, quand je regarde bien mon chemin, j'ai toujours des projets, je suis toujours dans la théorie, mais au final, il n'y a jamais rien qui se fait. Donc me voilà, je me dévoile à toi avec mes qualités et mes défauts et mes projets. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, moi, je veux pas forcément faire du divertissement, tu vois, je veux pas forcément me dire ah ben je suis là pour te faire rire. Si je te fais rire, c'est bien, c'est parce que je suis naturellement drôle. Mais si je te fais pas rire, c'est pas grave parce que le but vraiment de cette chaîne sera vraiment planning my escape. Ce sera vraiment d'être, je dirais pas indépendant financièrement, tu vois, parce que c'est devenu un petit peu à la mode. C'est pas le but. Mais c'est vraiment d'avoir un flux financier qui me permet vraiment de pas avoir cette pression financière, tu vois. Donc actuellement, qui je suis? Donc JD, 28 ans, je me suis toujours dit qu'à 30 ans j'allais arrêter de travailler, donc grosso modo il me reste 2 ans pour pondre un projet ultime qui fait que j'arrêterai de travailler bientôt. Donc pour l'instant j'ai une petite agence de com qui tourne normalement. Voilà, donc je suis tout seul, j'étais en duo mais aujourd'hui je suis tout seul. Mes diplômes c'est quoi? Écoute, j'ai une maîtrise en anglais. Voilà, donc j'étais sur le point de faire prof, sauf que j'ai pas terminé parce que ça s'est pas très bien passé avec les stages. Donc on m'imposait une certaine façon d'éduquer, sauf que moi je comprenais pas pourquoi il fallait absolument faire comme ça, alors que comme ça le gosse il comprend pas. Donc si je peux pas faire comme moi je l'entends, bah laisse tomber. Donc il y a eu plein de choses qui se sont passées, je vais peut-être te le raconter dans une autre vidéo, mais là pour l'instant je vais te donner les détails de qui je suis en fait. Donc mes qualités, je suis commercial, voilà, je suis bon commercial, j'ai tout appris en autodidacte. Donc il y a Monsieur Delel de la franchise Héraclès qui est issu de l'île de la Réunion, donc qui m'a donné ma chance il y a 6 ans. Cette opportunité elle m'a vraiment appris à plus être timide en fait parce que j'étais un peu introverti à la base. Sauf que je suis toujours un peu introverte, hein, mais ça me dérange pas de parler en face de la caméra, t'as capté, de faire des petites blagues, d'essayer de te faire rire parce qu'on est comme ça maintenant, tu vois, on a évolué, on est bien. Donc voilà, aujourd'hui mes revenus c'est quoi? Je suis entre 2003 et 3100 pour les meilleurs mois depuis le début de cette année. Mon but à moi c'est de générer entre 5K et 10K en automatique d'ici 30 ans. Tu vois, si je me pose pas la question de comment je vais générer des thunes, que tous les mois ça tombe entre 5 et 10, je considérerais que j'ai atteint mon objectif, tu vois. Après ça c'est un objectif, franchement c'est bien, parce que ça voudrait dire que j'ai traversé ce plafond de verre qui fait que je suis plus obligé de donner de mon temps, enfin d'échanger mon temps contre de l'argent en fait. Tu vois, ça voudra dire que ça y est, je suis dans une dynamique où je suis chill. Tu vois, après, je suis pas non plus paresseux, donc je veux pas rester là à gamer toute la journée en me disant ouais, l'argent il tombe. Je vais continuer à faire ce qui me plaît, ok. Mais au moins, j'aurais pu cette pression financière là. Donc, qu'est-ce qui fait que je me mets la pression? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de sortir de tout ça? En fait, ça vient d'un mal-être, en fait. Je me sens pas forcément très bien
psychologiquement, on va dire, professionnellement. Pourquoi? Parce que, bah, bon, il y a eu le contexte, hein. Faut savoir que moi, pendant le Covid, j'avais un organisme de formation et j'avais mon agence de com, et donc j'ai dû fermer parce que je ne savais pas gérer des temps de crise. Voilà. Donc ensuite j'ai réété salarié, mais ça m'a fait mal, tu vois. Il y a mon ego qui a pris cher, il y a côté entrepreneur qui a pris cher. Je savais pas si j'avais réussi dans ma vie ou pas. Tu vois, donc grosse phase d'introspection dans ma vie. Et donc après avoir été salarié, j'ai remonté mon agence de com après 2 ans de salariat. Et aujourd'hui, j'en suis ici, donc je fais une petite escale à Paris où j'ai trouvé quelques clients, j'ai travaillé, et j'ai fait ma première vidéo, et ma première vidéo, elle a buzzé sur LinkedIn, elle a buzzé aussi sur Instagram, et je me suis dit, bah ouais, ok, t'as entendu? On est sur du Google Agenda, ok? Donc c'est là où je me suis dit, écoute, j'ai toujours voulu faire des vidéos, ta première vidéo, elle a marché, tu savais rien faire, je savais même pas utiliser CapCut, donc aujourd'hui, why not? Et donc je me suis dit, vas-y, je vais lancer ma chaîne YouTube, tu vois, sauf que je suis toujours là en train de trouver des stratégies, de trouver des moyens d'optimiser mes vidéos, de sous-traiter mes shorts, de payer une fortune pour que le mec il fasse le truc mieux que moi. Sauf qu'en faisant de la veille concurrentielle, je m'en rends bien compte qu'il y a des gens, ils se filment avec un Nokia 3310 sans caméra. Je cherche pas, tu vois, c'est la petite analogie. Et au final, ils font des milliers de vues. Et donc voilà, je me dis, écoute, il y a forcément de la place pour tout le monde, je vais arrêter de vouloir chercher la petite bête, tu vois, peut-être que c'est forcément des croyances limitantes qui font que bah, j'ai pas confiance en ce que je pourrais proposer, donc si j'optimise pas ce que je sais faire, bah peut-être que j'aurai pas de vue. Donc là, je mise tout sur cette vidéo, là faut me prouver que l'algorithme YouTube c'est un mythe et que franchement je suis fait pour ça, tu vois, donc cette vidéo là faut qu'elle fasse 10K vues en une semaine et là je serai content, tu vois. Bref, c'est une petite blague, mais t'inquiète, t'as compris le truc. Donc je vais faire mes affaires, je vais te dire ce que j'ai à te dire. De l'autre côté, il y a des shorts, tu vois, où je présente ce que j'ai à faire dans la journée. Et en fait, ça sera publié tous les jours sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Et au moins tu sauras ce que je compte faire pour planifier mon escape. Pourquoi planifier mon escape? Bah comme je te dis, ça vient d'un mal-être, tu vois, et je me dis, j'ai de moins en moins de certitude où je peux me projeter professionnellement et personnellement, et je sais pas si je pourrais continuer à m'épanouir comme ça dans les prochains mois qui arrivent, parce qu'avec les éléments qui se passent aujourd'hui, bon, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais avec tout ce qui dit, ouais, les JO, les menaces, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, je me dis, c'est quoi, je veux pas faire le mec en mode on est proche de la fin du monde, tu vois, mais je me dis, il y a eu le Covid, on a dû faire un lock-in, tu vois, un lockdown, du coup, j'ai dû faire mes entreprises. Aujourd'hui, je dois travailler vraiment, vraiment dur pour développer mon agence de com pour qu'elle tourne normalement, tu vois, avec les taxes et tout à payer. Je suis pas sûr d'être né pour travailler, pour charbonner à ce point, pour avoir un minimum de liberté, tu vois. J'ai envie d'avoir vraiment une liberté totale où je me dis, il y a de la thune qui rentre, je peux faire ce que je veux et bah j'y ai droit en fait. Tu vois, donc aujourd'hui, je vais me dévouer entièrement à planning my escape. Donc je vais faire un plan. Enfin, j'ai déjà fait mon plan, mais là je suis en train de l'appliquer. Et je vais sortir des vidéos YouTube, voilà. Et quand j'aurai les moyens d'investir dans quelque chose de plus grand, etc., bah je le ferai. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, je le fais avec les moyens du bord. Et écoute, je suis très content de faire ta connaissance. Et puis j'espère que le concept il te plaira. Et donc là où je me dis que je vais faire un peu différent, c'est que ben je suis pas Jean-Michel Formation. J'ai pas de formation de ouf à te vendre, j'ai une formation qui est en cours, mais si tu veux, elle s'appelle How to Be. Donc, enfin, H2B, donc How to Business. Grosso modo, en 7 ans, j'ai acquis pas mal de connaissances, tu vois. J'ai appris à être autonome parce que bah, j'avais pas forcément les thunes pour sous-traiter. Donc en fait, bah, je sais faire des logos, je sais communiquer sur Instagram et puis je sais faire des visuels impactants. J'ai quand même des notions en fait dans le business parce que j'ai eu l'occasion de monter plusieurs business. Bon, ils n'ont pas tous réussi, mais j'ai vraiment eu l'occasion de toucher à tout. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vendre une formation vraiment basique, simple, mais qui pas niche, tu vois, parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que t'as plein de formations, de formateurs qui te disent ouais, comment faire un business en immobilier, comment faire un business en trading, comment faire un business en e-commerce. Sauf qu'enfin, il n'y a aucune formation qui te dit moi je vais t'apprendre à monter ton propre business. Ok? Et donc H2B, elle est là pour ça, elle est là pour te dire bah écoute, moi je te donne les outils de bah, comment tu choisis un statut social, comment tu crées et tu gères tes réseaux sociaux avec l'algorithme d'aujourd'hui, comment tu crées toi-même ton logo, comment tu crées ta stratégie marketing. Et
outre le fait du business model en lui-même, comment tu gères ton temps, comment tu alloues du temps quand tu es père de famille, quand tu as un travail sur le côté, comment tu crées un business model, comment tu gères un business model. Donc ça veut dire que tu as une idée, mais avec cette idée-là, comment tu le monétises en fait, comment tu gagnes de l'argent avec ton idée. Tu vois, donc H2B, elle sera là pour ça, elle sera vraiment là pour t'apporter toutes les bases pour que tu puisses vraiment construire quelque chose et gagner, je sais pas moi, des compléments de revenus entre 100, 200, 300 euros, tu vois. Et après, bah, tu grossiras avec l'expérience et le temps, mais ça te permettra vraiment d'avoir un revenu accessoire en plus de ton activité principale, ou alors de te lancer dans un business quelconque. T'as capté? Ça fait beaucoup d'informations, mais ça sera ça. Et là où je veux faire la différence, c'est que je compte pas me baser sur ma légitimité, parce qu'au final, il n'y a que moi qui suis au courant que je suis légitime, tu vois, t'es pas dans ma tête, tu sais pas forcément ce que je fais, mais le but c'est ça, c'est qu'on fasse un peu connaissance pour que, que tu apprennes à me connaître, pour que tu puisses te dire, ah ouais, bah ce mec-là, il est legit. Tu vois, là où je compte faire la différence aussi, c'est que ma formation, je compte pas la vendre à 3 milliards d'euros, je vais la vendre à 1 euro par jour pendant 30 jours. Donc tu auras accès aux 9 blocs en fait, bon, ça va sortir par étapes, hein. Je peux pas me dédoubler, j'ai quand même mes activités à côté. Donc ça sera une formation en 3 gros blocs en fait, et chaque gros bloc, il y aura 3 petits blocs. Donc il y aura les 3 premiers petits blocs qui vont sortir incessamment sous peu, donc je dirais on est en quoi, août, fin août, le truc il est plié, et je le mettrai en ligne. Mais il sera quand même à 30 euros. Et en fait, pour toutes les personnes qui vont se préinscrire à cette formation-là, tu vois, ils auront accès à l'intégralité des blocs quand ils vont sortir, parce qu'ils ont été là pendant la préinscription. Mais par contre, si tu t'es pas préinscrit en fait quand il y a eu que 3 blocs, quand il y a les 3 autres blocs qui vont sortir et qu'il y en aura 6, la formation prendra de la valeur. D'accord? Donc elle sera sûrement à 59,90. Et quand les 9 blocs seront intégralement sortis, c'est à ce moment-là que j'attribuerai la valeur que je souhaite à ma formation, c'est-à-dire 149 et quelques euros. D'accord, donc si tu as compris, tu t'inscris le plus tôt possible, comme ça tu as accès à énormément de valeur en termes d'informations, pour 1 euro par jour pendant 1 mois, et au final tout le monde est content. Ok, donc cette vidéo elle n'est pas du tout scriptée, mais je crois que j'ai à peu près tout dit, donc voilà. Eh bien écoute, j'aimerais bien que tu t'abonnes, ça va vraiment m'aider. J'aimerais bien qu'on forme une communauté honnête, tu sais, je serais pas là à t'envoyer des mails H24 en mode hey, tu veux savoir c'est quoi le dernier logiciel IA et tout. Non, j'ai pas envie de ça en fait, j'ai vraiment envie de quelque chose de simple. Et j'ai envie de rester moi-même en fait, et moi je sais que je suis pas quelqu'un de relou, et j'ai pas envie de faire le relou juste pour que tu achètes ma formation. Si tu trouves que je suis legit, tu l'achètes, si tu trouves que je suis intéressant, tu t'abonnes. Mais en tout cas, ouais, mon but il est vraiment simple, c'est que j'aimerais bien former une communauté de personnes simples en fait, tu vois, où on passe un bon moment. Tu vois, on passe un bon moment, je suis quand même relativement drôle, donc bon là j'ai plein d'informations à te faire passer, donc c'est un peu condensé. Mais dans les autres vidéos, ça sera plutôt cool, tu vois, je serai là, je te raconterai quelques blagues, on prendra le café ensemble, attends, hop, on prendra le café ensemble, et puis on discutera. Et puis tu sais, je suis vraiment ouvert à la discussion, donc si tu veux m'envoyer un petit mail sur Instagram, tu peux m'envoyer un mail, mais surtout, abonne-toi, et puis on va grandir crescendo, on va grandir progressivement, et in fine, on aura tous le même niveau de compétences, on aura tous le même niveau de connaissances, et ça se trouve, on pourra même monter des business ensemble, tu vois. Ça paraît peut-être utopique, je suis complètement d'accord avec toi, sauf que moi, c'est ce que j'aimerais faire. Tu vois, j'aimerais vraiment monter une communauté de personnes intègres, sincères, et qui sont pas là pour te vendre du rêve, tu vois. En tout cas, c'est moi.